Dans cette partie, on va s'occuper du Graph Editor. Alors pour commencer, je vais vous montrer l'animation de façon à ce que vous voyez ce que ça donne. Donc il y a juste les pauses, les 4 pauses qui ont été faites. Euh, ces pauses sont euh, la pause de contact, ensuite la pause basse, la pause de passage et la pause haute. Et après on recommence. Donc là, vu que tout est en step, on va regarder ce que ça donne en mode step. Donc voilà ce que ça donne, l'animation en mode step. Si je la mets en vue frontale, voilà ce que ça nous donne. Alors, ce qu'on va faire, c'est passer au travers des courbes du Graph Editor de façon à pouvoir améliorer cette animation. Donc, je vais ouvrir mon Graph Editor. Alors, j'ai mon raccourci clavier qui est là. Sinon, c'est dans Window, Animation Editor, Graph Editor. C'est fait. Et ce que je vais faire, en m'assurant que toutes les courbes sont sélectionnées, donc, dans un premier temps, je vais m'assurer de sélectionner toutes les courbes. Là, elles sont toutes sélectionnées. Et ensuite, dans mon Graph Editor, je vais cliquer sur le petit A ici, qui correspond au Auto Tangent. Une fois que ça c'est fait, là, je vais pouvoir y aller courbe par courbe. Donc, je vais commencer par celle-là. Donc, cette courbe-là, c'est la translation Y qu'on peut voir ici. Et on peut voir que tout est à 0. Alors ça va être normal vu que cette courbe je ne l'ai pas utilisée et si jamais je devais l'utiliser on peut voir que c'est pour créer du squash et du stretch. Donc là en ce moment pour moi elle n'est pas utilisée donc pas de problème. Alors là j'ai pu monter descendre sans problème et on peut voir que mon auto-key n'est pas actif donc j'ai pas de problème à bouger, ça va revenir comme c'était avant. Donc faites attention à ça, assurez-vous que vous n'ayez pas le auto-key actif de façon à ce qu'il n'enregistre pas les positions. Donc pour cette courbe, bah, c'est réglé. Alors on va regarder celle-là. Alors pour celle-là, je vais commencer par la translation X. Alors la question à se poser, c'est à quoi va servir la translation X? Ben, cette translation X, elle nous permet de bouger le personnage de gauche à droite comme ça. Donc ça, oui, je vais en avoir besoin. Alors c'est sûr qu'on va regarder dans un premier temps ce que ça donne. Et donc en ce moment, pour moi, ça donne ça. Donc si jamais le personnage devait bouger un petit peu trop, bah, dans ce cas-là, ce qu'on ferait, c'est qu'on réduirait finalement euh, la quantité de mouvement. Et là, quand je regarde ici mon Graph Editor, bah, je peux me rendre compte que ça, c'est le maximum au frame 7 et l'autre opposé qui va être le frame 19. Donc ça correspond finalement aux deux positions de passage où on a le personnage qui va être le plus à droite ou le plus à gauche possible. Ensuite, entre, parce qu'on on pourrait voir ça ici comme étant un changement de direction, donc en allant de là jusqu'à là, euh, le personnage va d'un côté, donc si on regarde ça ici, donc là il va de son côté droit, donc, et ensuite en allant de 7 à 19, il change de côté. Donc à chaque changement de côté, ben, j'ai un ralentissement. Et ce ralentissement est créé finalement par ce keyframe ainsi que celui-là. Donc on peut voir qu'on a un arrondi ici qui correspond au ralentissement. Là, on commence à aller de l'autre côté, presque de façon linéaire, un ralentissement et ensuite on revient. Une autre chose que je vais faire, je vais afficher les courbes d'infini de façon à ce qu'on puisse voir ce que ça donne lorsque ça cycle. Alors pour ça, la première chose que je vais faire, je vais de nouveau m'assurer de sélectionner toutes les courbes du personnage. Là, c'est fait. Et une fois que toutes les courbes sont sélectionnées, je vais aller dans View, Infinity. Donc en cliquant View Infinity, ça me permet de voir les courbes d'infini. Et les courbes d'infini, bah, finalement, c'est ce qu'on voit ici dans cette zone-là, à droite ainsi qu'à gauche. Donc Pre-Infinity, ça va être cette partie-là qui va être à gauche de mes keyframes. Et Post-Infinity, c'est de ce côté-là. Alors je parle de Pre-Infinity et Post-Infinity. Donc je vais aller ici, Curve, Pre-Infinity, et là je vais choisir Cycle. Donc à partir de là, ça va cycler, et là on peut voir que les courbes de ce côté-là se répètent à l'infini. Alors je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors pour faire ça de l'autre côté, bah, je pourrais faire la même chose, Curve, Post Infinity Cycle, et au niveau des raccourcis, bah, en fait des petits icônes qu'on peut avoir ici, ça va correspondre, alors c'est pas celui-là, ça devrait correspondre à celui-là. Donc là c'est fait. Donc en cliquant sur ce bouton-là ou encore celui-là, bah, on peut voir
Pre-Infinity Cycle, et donc ça dit sélectionner les courbes, etc. Bah, pour moi c'est fait, elles sont toutes sélectionnées, et là je peux voir les courbes d'infini. Alors je reviens à ma translation en X, donc là j'ai cliqué sur la translation en X, on peut voir que c'est petit, je vais appuyer sur F pour qu'il fasse un frame all. Alors ok, là c'est normal, alors je vais recommencer. Alors cette courbe là c'est fait, ensuite je vais prendre celle-là, je vais choisir la translation X, et voilà ce que ça me donne. Alors jusqu'à présent cette courbe a l'air pas mal belle, et le petit problème que j'ai, on peut voir que ça fait ça, ça continue, et là on a comme une espèce de marche, en fait une espèce de boss ici, donc ça on va se départir de ça. Alors ça va être très facile, ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner les deux clés extrêmes, celle-là ainsi que celle-là, et là je vais prendre la tangente alors soit du côté gauche, soit du côté droit. Alors donc là c'était sélectionné avec le shift, je vais commencer à prendre ma première tangente, ensuite je choisis la clé, alors en appuyant sur Shift, la deuxième tangente, donc les deux tangentes sont sélectionnées, alors j'ai utilisé le Shift, cette tangente et celle-là. Je vais m'assurer que je suis dans le mode translation ici, et avec le bouton du milieu de la souris, je peux me mettre n'importe où, et lorsque je monte et je descends, je suis capable de changer finalement ma tangente. Et en tournant cette tangente, si je regarde cette partie-là, ben on peut voir que je peux éliminer cette bosse comme je peux l'accentuer. Alors moi, mon but, c'est de l'éliminer. Donc quelque chose comme ça devrait être intéressant. Donc voilà ce que ça va se donner pour ça. Euh, je vais le Graph Editor, je vais le fermer et je vais afficher, on va dire, l'ancien Graph Editor dans la mesure où je trouve que c'est un petit peu plus clair. Alors dans ce cas-là, alors je clique en bas à droite ici pour avoir accès à mes préférences, donc le petit personnage est en train de courir. Je clique, ça m'ouvre ici les préférences, et là je vais aller au niveau des settings d'animation. Je vais regarder si je trouve la zone où on parle du Graph Editor, donc on peut voir Graph Editor. Et ensuite, alors moderne, donc c'est celui sur le qu'on voyait, qui était bien, mais je suis plus habitué à l'ancien. Et là je vais faire Save. Et maintenant que c'est fait, quand je vais rouvrir mon Graph Editor, c'est juste ma préférence, je trouve ça un petit peu plus clair. Donc ici, je retourne à la translation X, donc on peut voir que ma courbe ressemble à ça, et mon pre-infinity et post-infinity, ben, on peut voir maintenant qu'il est représenté par des pointillés. Donc ça c'est un pointillé, et là à l'intérieur ici ça va être mes vraies clés. Alors maintenant on va passer à la translation Y. Alors la translation Y, toujours pour la même courbe, elle permet de monter et descendre le personnage. Alors la question à se poser c'est est-ce que j'en ai besoin? Alors la réponse oui, étant donné qu'on a différentes poses qui montent et qui descendent, donc ça va être normal. Et on va regarder ce que ça donne. Alors là si j'appuie sur F en maintenant ma souris ici, donc ça me donne ça. Et ce que je peux voir, la courbe dans l'ensemble ça a l'air d'être beau. Si je vais au niveau infini, j'ai pas de petite bosse un peu bizarre. Donc ça a l'air d'être beau. Et maintenant on va voir si c'est justifié. Donc on commence à cette hauteur-là pour la pose de contact, comme on peut le voir ici. Ensuite, en appuyant sur la touche la virgule, enfin point virgule, je peux avancer ou reculer d'un keyframe. C'est l'équivalent de ça ainsi que de ça. Alors là, je vais passer au frame 4. Alors frame 4, on a la pose basse, on peut voir que la valeur diminue. Ensuite, euh, de l'autre côté, ben, je vais monter et on peut voir qu'on monte pas d'un seul coup, donc on monte doucement. Donc là, ça monte un petit peu pour cette pause qui est la pause de passage. Et après la pause de passage, ce qu'on va avoir, ça va être la pause haute. Alors j'avance et là, on a la pause haute. Ensuite, après cette pause haute, ben, on a de nouveau la pause contact qui nous donne ça. Alors pour l'instant, je vais le laisser tel quel. Alors il est possible que plus tard, que j'ai besoin, on va dire, de modifier ces courbes. Pour l'instant, on va le laisser tel quel. Il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Est-ce que ça serait justifié si jamais je devais monter ça? Alors je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Donc là, je suis au frame 10. Et pour l'instant, je vous dirais, tel que c'est, je pense que non. Si jamais j'essayais de monter ce point-là de façon à ce qu'on ait un arrondi comme ici, voilà ce que ça va me donner. Alors, pour monter, alors là j'ai choisi
mon keyframe, je m'assure d'être en translation, donc je pourrais appuyer sur la touche W, j'appuie sur la touche Shift et le bouton du milieu, et là je vais vers le haut, et là je suis capable de changer ma valeur, et en changeant la valeur, je regarde l'effet que ça a sur le personnage, et ce que je peux voir, là la jambe elle est vraiment trop tendue, et là donc il faudrait que je descende peut-être de ça, de façon à ce qu'il soit pas trop levé. Donc pour l'instant je vais laisser tel quel. Translation Z. Alors la translation Z, toujours pour cette courbe, ça permet d'avancer, reculer. Et vu que ça a un cycle de marche sur place, alors je ne l'ai pas utilisé. Donc on peut voir que ma valeur ici elle est constante et elle change pas. Alors j'ai une valeur très petite, presque 0, et qui change pas. Rotation X. Alors là en ce moment, elle n'est pas utilisée encore. Alors si j'appuie sur la touche F, ben, on peut voir qu'il n'y a pas de changement. Et la rotation X, c'est ce qui permet d'avoir ce mouvement-là. Et avec un personnage entier, sans doute, je l'enverrai un petit peu vers l'avant, comme ça, de façon à ce que mon personnage soit penché vers l'avant lors d'un cycle de marche. D'ailleurs, je pourrais essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, si je fais ça, voilà comment il est. Et peut-être pour lui donner un peu plus de caractère, je vais prendre tous mes keyframes. Donc là, j'ai choisi tous les points. Je m'assure toujours d'être en translation. Donc là, je suis pas en translation. Alors je vais appuyer sur la touche W. Et là, je suis passé en mode translation. Et là, je vais pouvoir appuyer sur la touche Shift. Et là, monter ou descendre toutes ces clés. Alors là, ça fait pas grand-chose. Alors je vais... Alors avec la petite roulette de ma souris, je zoome. Et là, je monte, je monte, je monte. Alors lorsque je monte, on peut voir que c'est comme s'il regardait vers le haut. Alors moi, ce que je vais faire, c'est peut-être plus le contraire. Donc je vais les descendre. Ok, il y a quelque chose qui va pas dans ce que je suis en train de faire. Donc je vais recommencer. Et là, ça va un peu mieux. Et peut-être quelque chose comme ça. Alors voilà ce que ça donne pour moi. Donc j'ai baissé juste un tout petit peu, qui va être l'équivalent de il se penche vers l'avant. Et vu que j'ai fait ce changement-là, je vais regarder vite fait si pour l'instant ça a l'air d'aller. Alors je vais surtout regarder mes keyframes. Donc la pause contact. Alors je sens que ça s'est tendu et ça un petit peu moins tendu. Donc ça pourrait être ajusté. Et je pourrais utiliser mon foot roll de façon à peut-être baisser un petit peu le talon pour que ce soit un petit peu plus tendu. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Ensuite, ici, la pose basse, les deux sont pliés, c'est bon. Là, ça m'a l'air d'être ok, quoique je sens que c'est un petit peu plié, mais bon, je pourrais revenir à la translation Y pour modifier ça. Là aussi, ok, donc, mais finalement, je vais faire les modifications. Alors, ça, c'est juste le fait d'avoir penché mon personnage vers l'avant. C'est un petit peu d'effet, on va dire, ce que j'ai fait précédemment. Donc, du coup, euh, je vais peut-être changer ça. Alors, frameset, là, je me mets dans la translation et je vais prendre ce point-là. Et là, je vais le monter. Donc là, c'est trop tendu. Je descends. Donc, quelque chose comme ça. Ensuite, frame 10. Alors, frame 10, je vais pouvoir monter encore ça. Donc là, juste comme ça. Ensuite, le 13. Alors, le 13, définitivement, est-ce que je vais pouvoir vraiment monter? Euh, 13. Ok. Alors là, ce que je fais, c'est que je me fie à la jambe qui est en avant, qui est celle-là. Et celle-là, elle est un petit peu pliée. Donc, ce que je pourrais faire, c'est plus tard, avec mon foot roll, ici, changer cette valeur-là. Ok, je vais continuer. Alors, translation Y. 16, c'est correct. Les deux pieds sont pliés. 19. 19, j'aimerais que ça monte un petit peu. Donc là, c'est trop tendu et quelque chose comme ça. 22. Alors 22, donc on peut encore monter. Donc ça. Et pour terminer, j'ai la 25. Et la 25 doit être exactement la même que la 1. Donc là, on peut voir que mes valeurs sont les mêmes. Donc c'est ce que je veux. Euh, donc, et au pire, dans le pire des cas, si je prends ce point-là, ici c'est sa position dans le temps, donc le frame 1, et ça c'est sa valeur. Donc je pourrais prendre, copier cette valeur-là, CTRL C,
et ensuite aller sur ce keyframe là et faire un paste, coller, et là j'ai la même valeur. Donc ça c'est beau. Pour ma tangente, alors qu'est-ce que ça donne ici? Peut-être que je vais la changer, donc je vais sélectionner cette tangente là, et là aussi de ce côté là, et je vais tourner un petit peu, juste pour que la transition soit un petit peu plus belle. Donc là c'est fait, Z, rotation X, bon ben je viens d'y toucher. La rotation Y, alors là c'est un petit peu bizarre ce que j'ai fait, alors donc sans doute j'ai pas utilisé une bonne logique. Euh, alors on va utiliser la logique correcte pour ça. Euh, donc la rotation Y, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet au personnage, selon les pas qu'il va faire, donc extrême, je vais peut-être mettre les fils de fer ici pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc on va avoir un mouvement comme ça en fonction des pas qu'il va faire. Donc de gauche à droite. Alors l'extrême, alors là j'ai un extrême avec le pied droit qui est en avant. Donc là j'ai la valeur la plus haute. Et l'autre extrême ça va être ici. Et finalement ça va être la pose inversée avec le pied gauche en avant. Donc ça c'est mes deux extrêmes. Et comme d'habitude, bah, lorsqu'on va d'un extrême à un autre, finalement qu'on change de direction, on crée un petit ralentissement. Donc idéalement, ce que ça signifie, c'est que ici au frame 4, peut-être que je devrais avoir ça monté. Donc je vais prendre ce point-là que je vais monter. Alors là, j'essaie de le faire, ça marchait pas. Pourquoi? Parce que on peut voir que je suis en mode rotation. Donc du coup, j'appuie sur la touche W ou encore je clique sur ça et là, je suis de nouveau en translation. Shift et là, je peux monter. Alors lorsque je monte comme ça va être important que j'affiche mon personnage, que je vois un petit peu quel est l'effet que ça a sur mon personnage. Donc je vais faire un undo pour qu'on voit comment c'était avant. Donc voilà ce que ça donne. Et là, je monte, je monte, je monte. Donc on peut voir que oui, ça a un effet sur le personnage. Donc je crée ce ralentissement. Et ce que je veux m'assurer, c'est surtout au niveau des pieds qu'il n'y ait pas de problème. Donc les deux pieds sont tournés, il n'y a pas de problème pour ça. Ensuite, ça on va le laisser tel quel. Ça on va le laisser tel quel. Donc là j'arrive à l'extrémité ici et pareil je vais créer un ralentissement, donc c'est la pause basse, et pour la pause basse je vais prendre ça que je vais descendre. Alors undo, je descends, et donc ça fait en sorte qu'il a encore tourné, et, euh, et je regarde ce que ça donne. Donc pour l'instant ça va. Si je fais ça, ok, donc pas trop de changements, c'est bon. Alors ça c'est la rotation en Y, et aussi je regarde en infini si j'ai pas de boss, donc ça va, donc il y a rien à modifier à ce niveau-là, tout est beau. Et je vais terminer par la rotation Z. Alors la rotation Z, euh, encore je vais me poser la question qu'est-ce que ça fait, et je vais me répéter par rapport au Toki, c'est important qu'il soit pas actif, parce que si jamais il est actif, il va enregistrer les clés. Donc là c'est juste pour montrer voilà ce que ça va faire la rotation Z. Donc du coup, ça signifie que je vais aller d'un extrême à un autre extrême et sans doute un ralentissement. Donc du coup, alors je vais commencer ici. Là, j'ai un extrême qui est là, donc ça c'est lorsque ça va être le plus bas. Et au frame 4, bah, ce que j'aimerais c'est que ce soit un petit peu plus haut. Et en gros, bah, encore changement de direction, donc je ralentis ici, etc. Alors là, je vais appuyer sur la touche F pour pouvoir agrandir tout ça. Et là, je vais prendre ce keyframe là, W, là je suis en mode translation, Shift, et là je monte, et voilà ce que ça fait. Donc on peut voir que par rapport à cette pose là, ça descend un petit peu plus, et bien entendu, ça serait bon de regarder dans cette vue là afin de voir si ça n'a pas trop cassé de choses. Donc au niveau des pieds, ça a l'air d'aller, parfait. Ensuite, frame 7, ça me va, c'est mon extrême. Frame 10, qui est la pose haute, ce que j'aimerais, c'est que ça tourne moins, donc le petit ralentissement, donc que ce soit encore tourné. Donc du coup, je fais ça. Et là, on peut voir que ça commence à poser un problème. Et le problème que ça pose, c'est que ma jambe était pas mal très très tendue. Et là, bah, on peut voir que ça se soulève. Alors ce que je vais faire pour que la courbe, on va dire qu'en un ralentissement, je vais le mettre là.
Mais ce qu'il va falloir que je fasse, alors c'est la pose haute, j'ai deux choix. Soit je retourne dans la translation Y et ce point-là, je le descends de façon à ce que mon pied touche le sol. Alors je vais faire un undo et zoomer sur cette partie-là. Alors ça, ok, donc ça devrait être bon. Donc je disais mes choix, soit je descends un petit peu ça, et là ça va être correct. Alors je m'assure que ce soit pas non plus plié. Alors là j'ai fait un undo pour vous montrer ça. Donc je descends, et là à partir de là c'est bon. Alors ça c'est une possibilité. Et l'autre possibilité c'est plus tard quand je vais prendre le pied, le foot roll qui est là, bah, je pourrais y aller avec le paramètre foot roll, le point qui est là, foot roll, son point au point 10, et changer. Et lorsque je le change ici, c'est-à-dire je le monte et je le descends, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça va être l'équivalent de toucher la valeur que j'ai là, foot roll. Donc là, donc là, ça m'a l'air d'être, bah, c'est au sol, parfait. Par contre, la jambe est pliée. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est descendre, descendre, descendre. Là, c'est trop tendu. Et ok, on va monter. Donc quelque chose comme ça devrait être intéressant. Ok. Ensuite, alors je retourne à la rotation Z, j'appuie sur F. Donc pour ça, c'est réglé. Ensuite, ça, c'est pas une extrémité. Là, j'ai mon extrémité qui est là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un ralenti avec ces deux points-là, donc les descendre. Alors, je vais d'abord me mettre au frame en question. Donc, ma ligne rouge ici, elle est au niveau de ce frame-là. Comme ça, je vais pouvoir modifier la clé, la descendre ici pour changer un petit peu et créer le ralentissement et en même temps voir l'effet que ça a. Donc l'effet que ça c'est ça va pour l'instant. Frame 19, ça c'est ce que j'avais fait. Et là quand je reviens, bah, ce que j'aimerais faire c'est aussi le ralenti. Donc du coup je vais descendre ça. Et malheureusement, en faisant ça, si on regarde le pied, il lève. Donc il va falloir que j'arrange ça. Donc, le pied en ce moment, il est décollé. Alors ça, donc il est décollé du sol. Et du coup, bah, je vais utiliser le foot roll comme j'avais fait. Donc du coup, je vais prendre ça ici, foot roll. Et là, je peux voir que ça correspond à ce point-là, donc ce qui freine. Alors dans l'autre graph editor, celui que j'avance, ça aurait été représenté, je pense, par des petits losanges au jaune, si je ne me trompe pas. Là, bon, j'ai des petits points qui sont un petit peu moins visibles, mais dans l'ensemble, je préfère comme ça, vu que la ligne, je la vois un petit peu mieux. Donc ça, je le monte et je le descends. Et là, lorsque je le monte, ben, on peut voir le pied là, l'avant du pied touche le sol. Donc c'est ce que je veux. Là, c'est trop haut. On peut voir que ça plie. Donc je veux que ce soit presque tendu. Donc là, c'est un peu trop tendu. Et là, quelque chose comme ça. Donc c'est légèrement plié, mais on a l'impression que c'est tendu. Donc c'est quelque part ce que je veux. Alors je reviens à cette courbe là, rotation Z, et pour la rotation Z, c'est presque fini, donc là j'ai appuyé sur F, et quand je dis presque fini, c'est-à-dire quand je vais ici, que je vais à l'infini, on peut voir que à chaque fois je vais avoir cette petite bosse, donc là ça va, et là elle va se répéter, donc du coup on va la corriger, donc je vais prendre ce point là, je prends la tangente qui est à droite, ensuite toujours en appuyant sur la touche Shift, je sélectionne celui-là et je prends encore la tangente du côté droit. Je m'assure d'être en translation et là, je me mets à tourner ici. Et là, ça me crée quelque chose de plus beau. Et là, quand je regarde ici, ben, on peut voir que la petite bosse que j'avais est plus présente. Donc ça, c'est beau. Alors, je vais m'arrêter là. Ça va être pour cette courbe-là. Et dans le prochain vidéo, ben, je vais m'occuper finalement des pieds.